Hello tout le monde, c'est parti aujourd'hui, petite vidéo sur ChatGPT plus Excel. Avant ça, bien sûr, rejoins le Discord, on est plus de 700, bientôt 1000, beaucoup de chips, pas mal de lots à gagner. On se retrouve très rapidement dans le Discord, lien dans la description, c'est parti. Comment être 10 fois plus rapide, 10 fois plus efficace sur Excel grâce à ChatGPT. On va donc voir 6 exemples allant du plus simple au plus compliqué. Attention, Ok, donc là c'est des fonctions somme, profit, recherche V, email, liste avec unique, macro VBA. Ok. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'outils partagés concernant Excel, etc. avec l'IA. Bon, personnellement, je les ai pas testés. Je suis pas un gros utilisateur d'Excel ou de Google Sheet. J'ai TBL Generator, voilà, outil de fou sur Google Sheet. Mais globalement, sinon, je fais pas beaucoup de sommes, etc. Donc, j'ai pas pu tester. important, si vous êtes intermédiaire ou avancé sur Excel, vous pouvez directement passer aux exemples 3 à 6. Il y aura des chapitres dans la vidéo en bas dans la barre pour pouvoir passer directement au chapitre suivant. Interruption, dommage du montage. En faisant la vidéo, je me suis rendu compte que ChatGPT en français était moins puissant. Mais je me demande, ça fait combien si je les vends toutes? Donc on a les prix dans la colonne B, les planches dans la colonne A, et on va donc demander à ChatGPT, écris la formule Excel en français qui permet d'additionner des chiffres entre les cellules B2 et B10. Donc il nous donne une formule. Attention, c'est important de dire en français parce que sinon les formules sont différentes en anglais. Somme B2 et B10. Et voilà, les planches, si je les vends toutes, ça me reviendra à 5450 € de vente au total. Ça, simple, ça nous montre quoi? Ça nous montre que ChatGPT est capable de faire des formules sur Excel. On va aller plus loin. Exemple numéro 2. ChatGPT est capable de faire non seulement des formules, comme on l'a vu dans l'exemple 1, mais aussi de comprendre des concepts. Là, on a des revenus, on a des coûts, et on veut savoir les profits. C'est très simple, hein, c'est l'un moins l'autre. Mais regardons ce qui se passe si on pose la question à ChatGPT. Écris une formule Excel en français pour calculer un bénéfice. Les recettes se trouvent dans la cellule A2 et les coûts se trouvent dans la cellule B2. Et il arrive correctement à dire A2 moins B2. Je copie-colle. Et en effet, nous avons bien fait 600 € de profit. Donc ChatGPT est capable de comprendre les concepts. Ça paraît simple. Hein. Rien que le concept de la compréhension, c'est déjà top. C'est vraiment bien. Là, ChatGPT, ça arrivait très rapidement, donc c'est acquis. Maintenant, ça nous semble normal. Mais je vous jure qu'il y a quelques années, penser justement dicter les formules qu'on souhaite dans le contexte, etc., et qui comprennent tout et qui nous proposent la formule, franchement, c'est génial. C'est important notamment pour les exemples qui suivent, qui sont maintenant intermédiaires et avancés. Exemple numéro 3, il est important celui-là parce qu'on part sur la recherche V, la VLOOKUP en anglais, et on va surtout voir qu'il y a des variations possibles. Donc, formule intermédiaire, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours mon magasin de planches de surf, et j'ai une dizaine de planches, qui sont toutes à des prix différents. Et là, j'aimerais savoir, j'ai une planche débutant en mousse, c'est combien le prix déjà? Donc, ce que j'aimerais que ChatGPT me fasse, c'est une formule que je mette ici par exemple, qui aille chercher dans cette table-là, quel est le prix de la planche débutant en mousse. Alors ça, normalement, c'est avec une fonction qui s'appelle recherche V. Voyons maintenant voir ce qui se passe si j'écris la formule pour ChatGPT. Donc, écris une formule Excel en français qui trouve planche débutant en mousse dans une table et retourne le prix. Donc je viens lui demander d'écrire cette fonction pour trouver planche débutant en mousse et qui retourne le prix. Et là, il vient nous expliquer, donc, pour trouver la valeur, il faut utiliser la fonction de recherche VLOOKUP. La syntaxe est la suivante, il nous donne la syntaxe avec les différentes plages, c'est-à-dire valeur recherchée, qui est planche débutant en mousse, qui est celle de cette colonne, plage de données et la plage de cellule qui contient les données de recherche, colonne retournée, correspondance exacte. Tout ça est correct. Et ensuite, il nous donne un exemple, VLOOKUP, planche débutant en mousse, A1B10, c'est-à-dire de A1 à B10, de vrai. Alors, il y a deux choses qui vont pas, c'est que déjà, c'est le nom de la fonction en anglais, donc on peut lui demander la même chose, mais avec Excel en français. Et ensuite, le fait d'avoir mis vrai ici à la fin, c'est faux. En fait, c'est faux qu'il faut mettre. Cette définition n'est pas correcte. Donc ChatGPT dit par moment, de manière très confiante en lui, des choses qui sont totalement inexactes. Il ne faut pas lui faire confiance là-dessus. Mais la structure est bonne. Copie-colle ceci et je le mets. Alors je vous annonce direct d'emblée que ça ne va pas marcher, pour plusieurs raisons. Voilà. Là, on a une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que j'ai l'impression qu'en français, ChatGPT a un peu de mal avec les virgules. Je l'ai utilisé en off Ouais. et typiquement, lorsqu'on regarde ce qui est écrit en petit là, j'essaierai de Ah, souvent, je me fais avoir, faut mettre des points faire un virgules. zoom lors de la vidéo. Il faut des points-virgules entre chacun des arguments dans Excel en français. Ce n'est pas le cas en anglais. Et là, il met des virgules à la place, donc il faut transformer toutes les virgules en points-virgules. Ça, on peut le faire à la main, c'est pas un souci. Voilà. Par contre, maintenant, ça va marcher, il nous donne bien le prix, et je vais mettre un petit euro pour qu'on voit bien. Comme on peut voir, ChatGPT est extrêmement puissant puisqu'il peut t'aider à te donner la structure et un point de départ. Par contre, il faut quand même être sceptique par rapport à tout ce qu'il va donner comme information et les rechecker si nécessaire. Avant de continuer sur l'exemple 4, je lui demande est-ce qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres formules à utiliser. Puisque, en effet, avec index correspondant, index match match en anglais, c'est possible, on peut même faire des formules avec des if conditionnels. Après quelques manipulations, on trouve le même résultat avec la formule qu'il nous donne. J'aimerais quand même faire un warning, un avertissement. Attention, ChatGPT est incroyable avec Excel en anglais, ça marche extrêmement bien. Malheureusement en français, et je me rends compte en l'utilisant de plus en plus, il bug par moment, il dit de mauvaises choses. Là, par exemple, correspondant n'existe pas en français. Ce qu'il faut utiliser, c'est la fonction equiv qui est là. C'est la même chose que match, mais c'est juste equiv en français. Et il n'arrive vraiment pas à mettre les points virgules. Donc, ce que je vais faire sur la suite de cette vidéo, c'est de mettre les instructions en anglais, quitte à ensuite traduire sur Google les termes. C'est quoi la fonction qui correspond à? On peut même faire une recherche sur ChatGPT, mais pour être plus serein, je le ferai sur Google pour juste retrouver les équivalences. On passe avec l'exemple numéro 4, une formule intermédiaire. J'aimerais savoir, lorsque j'ai une liste d'emails par exemple, quelles sont toutes les lettres qui sont à gauche du signe arrobase. Cela peut être pratique si vous avez une liste d'emails par exemple et de savoir à qui envoyer mes planches de surf, les factures. Normalement, on peut faire ça avec une fonction left, donc gauche, avec gauche, la case en question. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que moi, à chaque fois, je fais juste via scinder la colonne, mais c'est assez limité, quoi. Ça, par exemple, typiquement, ça m'intéresse. Moi qui fais beaucoup de mailing, call mailing, etc. Et le nombre de caractères que l'on veut.
Maintenant, et si on le voit avec ChatGPT, ce qu'il va nous dire, je lui demande donc d'écrire une fonction Excel qui extrait tous les caractères avant le symbole arrobase de la cellule A2. Il me donne la formule en anglais, en français. Je vais lui demander maintenant de le dire en français. J'espère que les formules sont bonnes, sinon on va aller googler ce qu'il nous dit. Hop, je mets ça. Gauche, comme je vous l'ai déjà dit, dès qu'il y a des virgules, remplacez par des points-virgules parce qu'il ne comprend pas qu'il faut mettre des points-virgules en français. C'est un peu dommage. Et là, il bug. Je pense que c'est parce que c'est cherché. Après quelques manipulations, on se rend compte que la fonction find n'est pas chercher en français, mais bien cherche. Donc, je vais changer en haut, ici dans la barre de formule. Et la formule marche correctement une fois qu'on a changé les noms anglais en français et les points-virgules, les virgules en points-virgules. On a donc Thomas et Vincent très facilement. À partir maintenant, je ne m'attendais pas à ça en utilisant ChatGPT en français. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je vis en Australie depuis 8 ans, donc j'utilise Excel en anglais depuis 8 ans. ChatGPT est super en Excel, en SQL, dans pas mal de tech, j'utilise tous les jours. Mais à l'évidence, en français, ce n'est pas encore au point. Ça peut Bon bah mettez Excel en anglais, hein. Ce sera beaucoup plus simple. rendre votre travail hyper facile si vous l'utilisez en anglais directement et qu'après vous prenez les 2 minutes pour chercher les fonctions. Ça vous donne les bonnes formules, mais il faut se taper quand même cette recherche en plus. Donc, je ne savais pas ça avant de préparer la vidéo parce que je fais tout en anglais. J'en suis désolé. Je vais donc mettre un message dans l'introduction que vous aurez sûrement déjà vu. Bref, on continue avec les 2 autres exemples où on va continuer sur cette méthodologie de demander en anglais comment il fait. Je suis capable de juger si c'est bon ou pas. Et ensuite, on transforme tout ça en français. Allez, 5e exemple. Alors, 5e exemple, on passe sur. Nous avons toujours notre magasin de planches de surf. Nous avons plein de modèles, parfois les mêmes, c'est-à-dire des planches très similaires, mais ils ont des numéros de référence différents. Ce que j'aimerais demander à ChatGPT, c'est d'écrire une fonction Excel qui compte le nombre de valeurs uniques de ma colonne B, c'est-à-dire combien j'ai de modèles différents au final. Même si j'ai 20 items, si j'ai 5 fois 4 modèles, et ben je veux juste savoir qu'il y a 4 modèles. Donc, je lui pose cette question. On va voir maintenant ce qu'il va nous répondre. Donc, je pose la question. Il nous a encore dit des bêtises en français. Donc, vraiment, je ne conseille pas d'utiliser en français. Je vais redemander en anglais. Là, par contre, c'est beaucoup plus valide tout de suite. Alors, cette fois-ci, nous avons notre magasin qui a vendu des planches de surf. On a vendu 5 planches de surf à 5 fois le même client. Mais imaginons que ce sont des clients différents. Bon là, il a cut rapidement. Là, il a dû avoir un petit problème. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, une planche débutant en mousse, une mini Malibu, une planche performance, etc. pour 400, 800, 750, 600 et 600 euros. J'aimerais leur envoyer à chacun une facture. Donc, j'aimerais que Excel fasse ça pour moi. Qu'est-ce que je lui demande? Écris une macro Excel qui envoie des emails. Je vais enlever le en français parce que je sens que ça va lui faire péter un câble. Utilise le titre suivant, Thomas l'ingénieur facture planche de surf. Utilise le texte suivant. Vous avez acheté la planche suivante. Rajoutez la valeur de la cellule A. Continuez avec le texte suivant. Vous devez le montant. Rajoutez la valeur de la cellule en colonne B. Envoie ce message à email de la colonne C. Il va écrire une macro VBA, c'est-à-dire un programme informatique qui va envoyer des emails pour vous, faire une succession de tâches prédéfinies à l'avance, en l'occurrence ici, envoyer un email, et il va vous donner la structure. Donc, substance email, selon la macro, il va dimensionner différents objets, 2 comme des objets, une comme un range, il va créer un objet, et ensuite il va dire, pour toutes les cellules qui sont dans la colonne C, s'il y a un, ça c'est super bien, dis donc, s'il y a un arrobase dedans, c'est-à-dire que ça ressemble à un email, alors, crée un item avec le titre qui correspond au titre qu'on lui a donné, et avec la concaténation du texte qu'on lui a donné. C'est vraiment pas mal, hein. Après, je connais pas forcément tout ce qui est macro, VBA, Excel, etc. Mais c'est vraiment pas mal. Ça peut paraître très simple au premier abord, vu que là, on est immergé dans les extensions Chrome, voilà. Mais sincèrement, c'est top. Parce que autrefois, vous auriez payé quelqu'un 100, 200 euros. Enfin, autrefois, il y a quelques mois, voire quelques années, vous auriez payé. Là, vous l'avez à disposition gratos en moins d'1 minute. On m'a demandé, arrêter le whiz, resetter l'email à 0 et faire la boucle. Ce qui veut dire qu'il va faire ça pour les différentes colonnes, mais pas la première cellule parce qu'il n'y a pas de arrobase dedans. Attention, s'il y avait un arrobase, ça ferait une erreur. Et il passe à Nextel, set out et nothing. Bah, comme ça, à première vue, le texte semble relativement correct. Il faudrait l'essayer pour vérifier. J'ai pas envie de le faire parce que de toute façon, ça ne va pas forcément marcher avec la version française, comme je l'ai dit. Mais ça vous donne le potentiel que ça peut avoir si vous avez une requête en français que vous voulez automatiser. Testez-le. Allez dans ChatGPT, demandez-lui la structure. Il va vous donner ensuite une trame. Et ça ensuite à nous, en tant qu'ingénieur, en tant que professionnel, de l'adapter à nos besoins. Mais déjà, au lieu de partir de 0, on a quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Merci pour cette vidéo très sympa, en tout cas assez débutant, mais en soi, voilà, très niché Excel, mais ça nous montre de nouvelles idées, de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire YouTube si vous utilisez Excel, et notamment avec ChatGPT. Dans l'idée, on se rejoint sur le Discord. À très vite. Ciao.